Et la fête originale de la Pâque, c'est une fête de délivrance. C'est vraiment lorsque les Juifs étaient pour quitter l'Égypte, puis que Dieu les libérait. Puis et il y avait une célébration spéciale, et ils devaient offrir en sacrifice un agneau qui est appelé l'agneau pascal. Mais c'est aussi un message prophétique, parce que c'était en train de préparer les gens d'avance, des milliers d'années d'avance d'ailleurs, pour qu'est-ce qui était pour venir? Jésus, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Et quand Jean-Baptiste commence à prêcher, c'est ce qu'il dit, l'agneau de Dieu, il parle de l'agneau de Dieu qui s'en vient. Fait que les gens étaient déjà préparés à ça. Mais c'est aussi une grande fête dans le monde, une fête dans le monde qu'on peut appeler, entre guillemets, chrétien, où on parle de Jésus, de la résurrection, ainsi de suite. Mais c'est pas tout le monde, évidemment, non seulement qui ont entendu parler de ça, mais c'est pas tout le monde qui croit ça. Pour peut-être que pour la grande majorité du monde, là, aujourd'hui, Pâques, c'est juste un jour férié. Hein? Bon, c'est une fin de semaine, une longue fin de semaine. Pour beaucoup d'enfants, c'est la fête des chocolats, puis des œufs de Pâques, puis ça ne veut pas dire grand-chose de plus que ça. Mais il y a quand même certaines personnes, je dirais un certain, peut-être petit pourcentage de la population qui, oui, il y a un personnage historique qui s'appelle Jésus, les gens pensent, parce que ça, les gens vont dire qu'il est mort, qu'il est ressuscité, ainsi de suite. Puis ils savent qu'il y a un certain lien avec ça. Mais encore là, même parmi ceux qui savent que ça a rapport avec Jésus, très peu savent c'est quoi le message de Jésus. Et c'est vraiment pour ça que je voulais vous faire tourner dans Jean au chapitre 12, entre autres, parce que la raison centrale de la fête de Pâques, c'est la même chose que la raison centrale de toute l'histoire de la Bible. C'est pour pointer vers Jésus et qu'est-ce que Jésus a fait, et surtout sa mort en rançon pour les péchés et sa résurrection. Et je pensais à tout ça, puis message de Pâques, puis message de l'Évangile, c'est la même chose. Et pour bon nombre de chrétiens, Pâques, c'est pas nécessairement spécial dans le sens que, pour moi, pour beaucoup de chrétiens, ce message-là, c'est pas un dimanche par année. C'est tout le temps. On célèbre la Pâques à tous les jours, à toutes les semaines. Parce que comme ça dit dans 1 Corinthiens 5, 7, pas besoin de tourner, là, je vais juste vous le lire. Ça dit, faites disparaître le vieux levain afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâques, a été immolé. Christ, c'est notre Pâques. Puis Christ, il est supposé avoir une partie de notre vie à tous les jours. Ça fait que c'est un message pour toujours, le message de Pâques, parce que Christ, c'est notre Pâques, c'est notre message, c'est le message de l'Évangile. Fait que là, si vous n'y étiez pas encore tourné, dans Jean 12, j'aime beaucoup à chaque fois, je dis la même chose, j'aime beaucoup ce passage-là, j'aime beaucoup tous les autres passages aussi, mais j'aime beaucoup ce passage-là, particulièrement l'Évangile de Jean. Une des choses que j'aime à rappeler et à me rappeler moi aussi, c'est que la moitié de l'Évangile de Jean se passe dans la dernière semaine de sa vie jusqu'à sa résurrection. C'est quand même spécial quand on pense à ça. Et même que à partir du chapitre 12, on arrive là vers la fin de cette dernière semaine-là de la vie. Et le contexte nous est raconté, c'est qu'il vient d'avoir le chapitre précédent, la résurrection de Lazare. Lazare, c'est un ami de Jésus intime. Il y a Lazare, ses deux sœurs, Marie puis Marthe. Puis Jésus passe par Béthanie de temps en temps, il va chez eux. C'est vraiment comme que quelques-uns d'entre nous, on a des gens chez qui on est à l'aise d'aller, mais ça semble être le cas entre Jésus, Marie, Lazare et Marthe. Jésus passe du temps avec eux autres, c'est des amis proches. Et si vous avez jamais entendu parler de ça, cette histoire-là nous raconte que Lazare est bien malade, puis ses sœurs disent « Allez, envoyez chercher Jésus parce que là, Lazare est malade, puis on craint pour sa vie. » Puis en fin de compte, quand Jésus entend parler de la nouvelle, il décide de ne pas venir tout de suite. C'est tout un ami, hein, ça? Hein? Mais on va comprendre plus tard dans l'histoire pourquoi Jésus décide de ne pas venir tout de suite. Mais c'est vraiment intéressant. Fait que Lazare, en tout cas, en fin de compte, Lazare ressuscite.
en tout cas, je ne veux pas trop parler de Lazare pour tout de suite. De toute façon, on va y revenir tantôt, mais au chapitre 12, verset 18, c'est que ça se passe après l'histoire de Lazare. Je n'aurais pas dû même trop embarquer dans l'histoire de Lazare, parce qu'on va y revenir. Mais après que Lazare est ressuscité, ça nous dit dans le chapitre 12, verset 18, la foule vint au-devant de lui parce qu'il avait appris qu'il avait fait ce miracle. La foule entend parler de ce que Jésus fait. Jésus fait des miracles, il a ressuscité Lazare. Puis là, les gens disent, « Hey, on a entendu parler de ça. » Puis là, un qui se parle à l'autre. Comprenons que là, on est quelques jours avant la mort de Jésus. Okay? C'est la préparation de la fête de Pâques à Jérusalem. Les gens se rassemblent. On nous dit que la population de Jérusalem à l'époque, c'était autour de 80 000 personnes. Puis quand c'était la fête de Pâques, la population pouvait monter jusqu'à 2 millions. Ça, c'est l'historien Joseph qui nous raconte ça, qui est un historien de l'époque. Il dit qu'il pouvait y avoir jusqu'à 2 millions de personnes à Jérusalem lors de la fête de la Pâques. Pouvez-vous imaginer le brouhaha dans les rues? Puis là, mais la foule, puis là, mais les gens sont venus pour Pâques, mais ils entendent parler de Jésus. Puis là, c'est ce qui court. Hey, vous avez entendu ça? Fait que ça, c'est le contexte de qu'est-ce qu'on nous raconte dans Jean chapitre 12. Puis au verset 20, ça dit « Quelques Grecs, du nombre de ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête, ils sont montés à Jérusalem à cause de la fête. Puis là, ils sont venus, puis ils ont entendu parler de Jésus, puis ils ont dit aux autres, hey, on voudrait voir Jésus. On voudrait voir Jésus. D'ailleurs, c'est mon titre ce matin. Je voudrais voir Jésus. » Et je me disais ce matin, parce que c'est toujours comme ça à chaque fois, quand on célèbre Pâques, il y a des gens qui vont aller à l'église parce que c'est Pâques. C'est comme ça partout, dans toutes les églises. Il y a des gens ce matin qui se sont rassemblés parce que c'est Pâques, puis ce n'est pas nécessairement des gens qui ont l'habitude d'aller à l'église. Comme la foule qui était à Jérusalem pendant la préparation de la Pâques, mais rendue à Jérusalem, ils ont voulu voir Jésus. Et je me disais, en pensant à ça cette semaine, il y a probablement des gens ce matin que c'est la première fois, ou c'est une fois que vous êtes, peut-être, vous venez pas souvent, ou vous n'allez pas à l'église souvent, puis vous êtes venus par ces Pâques. Mais moi, je voudrais vous montrer Jésus. C'est mon but ce matin. Vous montrer qui est Jésus. À l'occasion du temps de Jésus, les gens l'ont vu avec leurs yeux. Hein? Mais aujourd'hui, on le voit au travers de ses déclarations dans la parole. Puis on ne va pas en voir des tonnes, on va voir juste quelques-unes de ses déclarations pour vous montrer Jésus. Les gens, au travers des années, ont essayé de montrer Jésus par des peintures, hein? Par des bustes, par des statues, par des crucifix. Et souvent, on voit des images de Jésus, un beau garçon, hein? Avec des beaux grands cheveux, puis des belles images. Mais c'est pas du tout comme ça que la Bible nous le montre. Et un des passages, puis on va regarder celui-là en commençant, on va revenir tantôt dans Jean, c'est Ésaïe chapitre 53, juste pour nous donner un portrait bien différent de qu'est-ce qu'on entend d'habitude quand on veut voir Jésus. Et dans Ésaïe 53, ça dit « Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante. » OK, on commence à décrire Jésus là, dans Ésaïe 53. « Comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. » Fait que, il n'y a pas grand-chose d'intéressant à voir là, physiquement parlant. Hein? Plusieurs commentaires là, qui sont très négatifs sur son allure. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, encore un autre de ces commentaires-là. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu, humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix
est tombée sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. L'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Je vais arrêter là parce qu'il y a tellement d'autres choses. Mais juste pour donner une brève description de Jésus. De qui est Jésus, de comment Jésus, puis de qu'est-ce que Jésus a fait, parce que ça nous en parle prophétiquement. Et d'une manière toute simple, on va regarder quelques autres passages dans la Bible, puis on aurait pu en regarder des centaines tellement il y en a, mais il faut en choisir que quelques-uns. Et j'ai pensé à le faire d'une manière de comment Jésus parle, des déclarations que Jésus fait, puis surtout, on parle de déclarations, on parle aussi de promesses que Jésus a fait dans sa parole, qui nous donne une très bonne idée de qui est Jésus, puis de comment on peut le décrire. Et la première promesse, c'est dans Jean au chapitre 6, verset 37. Et si on voulait décrire Jésus en rapport avec ses promesses puis ses déclarations, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui font des promesses, mais qui ne les tiennent pas. Hein, vous savez ça? Hein? Vous avez sûrement déjà eu des gens qui vous ont dit « je vais faire ci, je vais faire ça », puis ils ne l'ont pas fait. Il y a beaucoup de gens qui ne font pas ce qu'ils disent. Jésus, non seulement fait ce qu'il dit, mais il dit ce qu'il fait aussi. Hein? Il fait ce qu'il dit, puis il dit ce qu'il fait. Fait qu'il nous dit dans sa parole ce qu'il fait, puis il nous dit d'avance qu'est-ce qu'il va faire, puis il nous dit ce qu'il a fait, mais il a aussi fait tout ce qu'il avait dit. Et comme je disais, tout simplement, quelques-unes de ces déclarations. La première, c'est dans Jean 6, verset 37. Ça dit « Tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. » C'est probablement une des déclarations les plus simples que Jésus fait. Hein? Il n'y a pas de flafla dans ça. Il dit, je vais juste vous dire quelque chose, là. Ceux qui viennent à moi, je ne les mettrai pas dehors. Aussi simple que ça. Et c'est tellement simple, la parole de Dieu. Hein? C'est pas compliqué. Encore une fois, la fête de Pâques contient plein de traditions différentes dans le monde. Et beaucoup de traditions sont compliquées. Hein? Vous savez ça, hein? C'est très compliqué dans bien des cas. Il y a plein de rituels à faire pour tenter de pouvoir avoir la faveur de Dieu. Il y a même des gens, puis vous le savez, vous en entendez parler comme moi, qui pratiquent la crucifixion comme moyen de plaire à Dieu. Et c'est ahurissant quand on pense à ça, puis ça me fait mal quand je vois ces images-là. Qu'il y a des gens qui pensent qu'on devrait faire ça, puis il y a des gens qui littéralement se font crucifier, pratiquent ça là, et ça se fait à l'occasion de Pâques dans certaines régions du monde. C'est difficile à imaginer. Il y a toutes sortes de... Il y a des rites qui ont été intégrés dans la culture puis dans la religion, tels que, par exemple, le carême. Ceux de ma génération, on a connu ça. Hein. Puis de se priver pendant un certain temps de certaines affaires pour finalement, à Pâques, hein, là, se remplir la bédaine comme il faut. Et il y a toutes sortes de rites qui existent, de coutumes dans les différentes religions, dans les différentes cultures. Certaines cultures autres que chrétiennes, comme musulmanes, sont des genres de dérivés de tout ça, comme pendant le Ramadan, par exemple. Je me souviens quand j'étais petit gars, et j'entendais parler à la radio de ça cette semaine, puis les gens disaient ça, ils disaient, avez-vous déjà entendu parler de la tradition de l'eau de Pâques? Puis moi, si j'avais pu, j'aurais répondu, ben oui. J'étais, moi, quand j'étais petit gars, je me souviens d'un dimanche matin de Pâques, que j'ai parti de la maison pour aller chercher dans le ruisseau, au fond de notre terrain, de l'eau de Pâques pour ma grand-mère. Puis il y avait de la neige, à Gaspésie, à cet ainsi de l'année, là, il y a de la neige encore pas mal. Hein. Il y avait de la neige à peu près haut de même, j'ai pas pu me rendre. Je suis revenu à la maison, puis en tout cas, mon père était là, avec les autres, moi je m'étais levé de bonne heure, eux autres ils s'étaient pas couchés. Vous pouvez juste imaginer un peu qu'est-ce qu'il faisait. Puis, là, il prend de l'eau dans le robinet. Ce que j'ai fait. Mais pour ceux qui connaissent pas la coutume, c'est que le matin de Pâques,
de l'eau d'un ruisseau pouvait avoir des facultés miraculeuses et guérissantes. C'est juste, et je pensais à tout ça. Il y a toutes sortes de coutumes, toutes sortes de cultures, toutes sortes de croyances. Jésus lui met ça simple. Celui qui viendra à moi, je ne mettrai pas d'or. Ça ne peut pas être plus simple que ça. Il n'y a pas de grande cérémonie. Il n'y a pas de rite spécial. Celui qui viendra à moi, je ne mettrai pas d'or. Et pour beaucoup de gens, c'est trop simple. Ils voudraient pouvoir dire, ah ben moi j'ai fait quelque chose, ou je fais quelque chose pour mériter. Jésus dit, je ne mettrai pas dehors tous ceux qui viendront à moi. Et ça, c'est probablement, je le dis tantôt, la version la plus simple de l'Évangile. Il y a bien d'autres choses qu'on peut inclure là, mais dans sa version la plus simple, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Jésus n'est pas venu pour sauver des personnes religieuses. Il n'est pas venu pour sauver des bonnes personnes. Il n'est pas venu pour sauver des personnes qui étaient assez bonnes pour pouvoir mériter d'aller au ciel. Ça dit dans Luc chapitre 5, verset 32, Jésus nous dit, je sais que plusieurs vous connaissez déjà ce verset-là, mais c'est pas grave, on va aller le voir pareil. Luc chapitre 5, verset 32. Jésus dit, je ne suis pas venu appeler à... Je ne suis pas venu... Voyons. Je suis en train de le dire mal. Je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs. Jésus dit, je vais sauver n'importe qui. Tout ce que tu as besoin de réaliser, c'est tes pécheurs. Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. On a dans Luc chapitre 18 une histoire qui nous est racontée de deux hommes, un qui est pharisien, l'autre qui est publicain. Il y a juste quelques pages plus loin dans Luc. Puis ça, c'est utilisé par Jésus pour nous montrer là qu'il va... Il dit, si vous venez à moi, là, c'est tout ce qui compte. C'est tout ce qui compte. Venez à moi. Par la foi, évidemment. Dans Luc chapitre 18, verset 10, ça dit, deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien, l'autre était publicain. Un pharisien, c'est quelqu'un qui était droit. Il suivait les règles, il suivait la religion, il suivait tout. Ben, tu dois faire ça de telle manière, tu dois aller au temple telle journée, tu dois faire telle offrande. Il suivait les règles, les pharisiens. Les publicains, eux autres, c'était des gens qui n'avaient pas une très bonne réputation parce que c'était des collecteurs de taxes. Puis je pense pas qu'il y a aucune personne qui travaille, qui va aller chez quelqu'un. C'est pas comme c'est aujourd'hui. Là. Nous autres, on les paye volontairement nos taxes, puis c'est tout fait par Internet à cette heure. Là. Mais dans ce temps-là, ils allaient chercher l'argent chez le monde. Puis en plus, il y avait beaucoup de fraude, il y avait beaucoup d'abus parmi les collecteurs de taxes. Ça, c'était les publicains. Fait que Jésus dit, regarde, il y a un gars qui suit toute la loi, puis il y a l'autre qui, dans la société, tout le monde dit, hey, ça, c'est un croche. Puis Jésus dit, lui, que tout le monde dit qu'il est un croche, il s'est vu pécheur, lui, il va être sauvé. Aussi simple que ça. Aussi simple que ça. C'est ce que ça nous raconte dans le reste des versets. Dans le verset 13, ça dit, le publicain se tenant à distance n'osait pas même lever les yeux au ciel, mais se frappait la poitrine en disant, « Oh Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. » Jésus dit, je vous le dis, là, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre. Car quiconque s'élève sera abaissé, celui qui s'abaisse sera élevé. Celui qui va venir à moi, Jésus dit, je ne le mettrai pas dehors. Et ce publicain-là, Jésus ne l'a pas mis dehors. Jésus est venu pour chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Il ne met pas dehors personne qui vient à lui. Une autre déclaration, puis comme vous dites, tout simplement, dans Matthieu chapitre 11, verset 28. Non seulement Jésus dit qu'il ne mettra pas dehors ceux qui viennent à lui, mais probablement, encore là, c'est toujours les plus belles affaires, c'est toujours les meilleurs, c'est toujours ceux que j'aime le plus, parce que c'est tout comme ça. J'aime tellement ce passage-là. Il dit, si vous venez à moi, là, je vais vous donner du repos. Il n'y a pas grand-chose qui vaut plus cher que ça dans la vie. Hein?
Puis on pourrait mettre sur pas mal synonyme repos, paix. C'est pas mal la même chose. Ça vaut pas mal dire la même chose. Une paix d'esprit, tranquillité, ce genre de repos-là. Il dit, venez à moi, là, je vais vous donner du repos. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. C'est tellement... Ensuite, dans le verset 29, il dit, prenez mon joug sur vous, recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez le repos pour vos âmes. On a passé des semaines et des semaines, les mercredis soirs, avec ce thème-là. Jésus est doux et humble de cœur. Et comment que de passages qui nous réconfortent ça. Il est venu pour sauver. Il est venu pour donner le repos. Il est venu pour donner la paix. C'est pour ça que Jésus est mort sur la croix. C'est pour ça qu'il est ressuscité le 3e jour, comme la Bible nous le dit. Et cette déclaration-là, pour quiconque vient à Jésus, il dit, venez à moi, là, je vais vous donner du repos. Maintenant, il n'a jamais promis qu'il enlèverait les choses qui nous fatiguent. Il dit, je vais vous donner du repos. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas être fatigué, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas être accaparé, mais ça veut dire qu'on peut recevoir du repos même dans les circonstances qu'on est accaparé puis fatigué, puis que normalement, on devrait être complètement à terre. Mais il peut, puis il veut donner du repos. Vous savez, je pense pas qu'on se trompe en disant que la majorité du monde, sinon tout le monde, porte des fardeaux. Hein? Je pense que si je faisais lever la main ici, là, puis que je disais, y a-t-il quelqu'un qui n'a pas aucun fardeau? Je sais pas s'il y aurait quelqu'un qui oserait dire ça, là, mais la majorité des gens ont des fardeaux. Que ce soit des fardeaux de santé, financiers, un cœur brisé, si on est des parents, des enfants, si on est des enfants, des parents, comme par exemple moi, ma mère de 94 ans là, qui est en perte d'autonomie, on partage ce fardeau-là avec mes sœurs ces temps-ci, fardeau dans la vie de couple, la solitude. Et puis là, on a toutes les affaires qui sont rajoutées dans les dernières années, la fluidité de genre qui accapare tellement de personnes aujourd'hui. Et j'entendais, il n'y a pas si longtemps, un sondage sur l'environnement. Puis apparemment que c'est un phénomène de plus en plus courant chez les jeunes, l'anxiété due à l'environnement. Puis au fait que la planète va se détruire dans pas longtemps, puis qu'ils se disent, on pourra... Vous avez entendu parler de ça? C'est rendu là un fléau apparemment. Écoute, on pourrait rajouter je sais pas combien de choses... Encore là, la manière que les gens se traitent sur les médias sociaux, il y a des fardeaux, il y en a, de tous les genres, de toutes les sortes. Et Jésus n'a pas promis qu'il réglerait tous nos problèmes de cette manière-là. Mais il a promis une chose. Il dit, je vais vous donner du repos. Malgré toutes ces choses-là. Et ça, c'est extraordinaire. Dans Romains chapitre 5, je disais tantôt, on pourrait remplacer le mot repos par paix, puis ça serait tout à fait correct. Dans Romains chapitre 5, il dit, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, dans Philippiens chapitre 4, ça dit. Cette même paix-là qu'on reçoit au moment où on place sa foi en Jésus dans son sacrifice, puis qu'on comprend c'est pour nos péchés que Jésus a fait ça, il nous donne une paix dans l'âme. Une paix qui va durer jusqu'à dans l'éternité. Mais clairement, on sait que les fardeaux vont venir enlever la paix, puis vont nous enlever cette quiétude qu'on pourrait avoir assez souvent. Puis là, il faut retourner à Jésus. Venez à moi. Venez à moi. Venez à moi. Vous ne mettrez pas dehors. Venez à moi. Je vais vous donner du repos. On enchaîne avec une autre belle déclaration de Jésus. Il y a une belle affirmation. C'est que Jésus a promis qu'il allait revenir. Et je m'attendais qu'il y en aurait au moins un ou une qui dirait Amen. Jésus a promis qu'il allait revenir.
Et ça devrait susciter chez nous un peu de joie et d'excitation. Quelle belle promesse! Hein? Il y en a plusieurs promesses comme ça au sujet du retour de Jésus. Même une de ceux que certainement j'aime beaucoup, puis encore là, on est dans le même contexte, dans Jean chapitre 14. En Jean chapitre 14, non seulement c'est dans les derniers jours, mais c'est la dernière journée de Jésus avant sa mort. Jean chapitre 14. Et il y a quelque chose d'un peu plus, comment je pourrais dire, solennel. Hein? Il est avec ses disciples, il est dans la chambre haute. Ensuite, il quitte la chambre haute, puis il se dirige vers le jardin de Gethsémani. Au jardin de Gethsémani, c'est là où Jésus va passer ce temps-là en agonie, littéralement, à cause de ce qui s'en vient, parce que lui, il sait qu'est-ce qui s'en vient dans les prochaines heures. Quelle sorte de traitement il va recevoir. Et il sait qu'est-ce que ça va faire à ses disciples. Hein? Une brebis, pas de berger. C'est ça l'image qu'on a dans la Bible. Jésus, qui est le berger, va être frappé, tué. Et là, qu'est-ce que ces pauvres brebis vont faire? Puis Jésus le sait que ça va les bouleverser. Et c'est pour ça qu'il leur parle comme il leur parle dans Jean chapitre 14, quand il dit « Que votre cœur ne se trouble point. » Il sait qu'ils vont avoir le cœur troublé. Il sait qu'on peut avoir le cœur troublé assez souvent. Et c'est pour ça qu'il nous fait des belles promesses comme ça. Il dit « Inquiétez-vous pas. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. » Il revient toujours avec ça. Croyez en Dieu, croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. La promesse de son retour dit... Et je sais que ça sera pas facile, les heures, les jours, les mois peut-être qui vont suivre, mais même peut-être les années. Mais il dit, faites-vous-en pas. Je vais revenir. Je vais revenir vous chercher. Parce que je m'en vais. Puis où est-ce que je m'en vais? C'est pour vous préparer une place. Puis je vais revenir. Et cette promesse-là est pour nous autres aussi. Elle est pour nous autres aussi. Faites-vous-en pas. Je vais vous préparer une place. Mais évidemment, il dit, croyez. C'est pour ceux qui croient, la place en question. Jésus promet de venir chercher, d'amener avec lui tous ceux qui croient. Tout comme il a dit, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Tout comme il a dit, si vous venez à moi, je vais vous donner du repos. Mais si vous venez à moi par la foi, je vais revenir pour vous autres. Je vais revenir vous chercher. Verset 4, il dit, vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Puis il y a toujours, j'aime les personnages comme, on voit Pierre, Thomas en a un autre, ils réagissent des fois quand Jésus parle, puis j'aime ça parce que moi aussi, des fois, je réagis, puis je me dis, OK, je suis pas tout seul, là. Thomas dit, ben là, je sais pas, moi, là. Tu dis qu'on sait le chemin. Comment est-ce qu'on peut faire pour savoir le chemin? Jésus vient de le dire. Croyez en Dieu, croyez en moi. Il vient juste de le dire. C'est spécial quand on pense à ça. Puis je suis convaincu que j'aurais pas été mieux que lui, là. C'est pour ça que j'aime ces personnages-là. Fait que, il dit, croyez, verset 6, Jésus, il dit, écoute, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Donc là, ça ne peut pas être plus clair que ça. Hein? Chemin, vérité, la vie. La religion, c'est pas le chemin ou la vérité ou la vie. La charité, c'est pas le chemin. Une vie honnête, c'est pas le chemin. Les bonnes œuvres, c'est pas le chemin. Aimer son prochain, c'est pas le chemin. Jésus est le chemin. Le seul chemin. Il n'y en a pas d'autre. Le chemin, la vérité et la vie. Il y a juste une manière d'aller à Dieu. C'est au travers de Jésus, de sa mort, de son sacrifice, de son sang versé. Puis il ajoute au verset 8, « Je vous laisserai pas orphelin. Je viendrai à vous. »
Il dit, je vous abandonnerai pas. Je vais revenir vous chercher. Je vous le promets. Puis en attendant, je suis là quand même. Alors, c'est sûr dans les chapitres suivants, il explique qu'il va laisser le Saint-Esprit en attendant. Mais aussi dans Matthieu, chapitre 28, le dernier verset de l'Évangile de Matthieu, où est-ce qu'il dit, enseignez-leur, observez tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous tous les jours. Il dit, je vais revenir vous chercher, mais en attendant, je suis encore là. Pas physiquement, pas visuellement, mais je suis encore là. Et Jésus a promis qu'il n'abandonnerait pas les siens, qu'il allait revenir pour les chercher. Puis là, j'enchaîne avec une dernière déclaration. Puis c'est dans Jean chapitre 6. C'est que Jésus a promis la résurrection. Il dit, venez à moi, je ne vous mettrai pas dehors. Venez à moi, je vais vous donner du repos. Venez à moi. Jésus promet. Venez à moi, vous allez voir, je vais revenir pour vous autres. Mais en plus, je vais vous ressusciter. Dans Jean chapitre 6, verset 40, ça dit, la volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Moi, j'ai hâte à ça. Parce que mon air sciatique puis mon pied engourdi là, depuis des années, là, n'aurait plus ça au ciel. Hein? Ressuscité. Corps nouveau. Toutes les autres bobos que chacun en a, là, n'aura plus de ça. La résurrection, c'est quelque chose d'extraordinaire quand on pense à ça. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, un beau passage pour nous encourager en rapport avec justement la mort de quelqu'un, qu'on aime à lire ça dans ces occasions-là. Puis il dit, 1 Thessaloniciens 4, il dit, nous ne voulons pas, frères, verset 13, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, est-ce que vous croyez ça ce matin? OK. Croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont décédés. Quelle belle promesse. C'est toujours triste de voir quelqu'un mourir. Il y a beaucoup d'incertitudes. Hein? Comment est-ce que c'est les détails de comment ça se passe, là? La seconde qu'on n'est plus là, il se passe quoi, là? Ça me fait penser quand Martin me contait pour son opération des yeux, puis il dit, ils font clic, 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 d'un coup, oups, c'est noir, on voit plus rien, mais oups, après ça, on voit. C'est une belle image de la résurrection, ça, je pense. Hein? Ça dure une fraction de seconde, on voit rien, puis oups, on voit. C'est-tu comme ça? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est qu'il y a quelque chose de nouveau, de différent, que Dieu a promis. Puis il dit, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Puis ensuite, nous, les vivants, qui sont restés pour l'avènement du Seigneur, seront enlevés tous ensemble. Promesse de Dieu. Il dit, venez à moi, je ne vous mettrai pas dehors. Je vais vous donner, c'est quoi le deuxième? Hein? Je vais vous donner du repos. Hein? Je vais revenir pour vous. Puis je vais vous ressusciter. Quelle promesse extraordinaire, extraordinaire. Et quand on considère tout ça, le message de Jésus, le message de Pâques, le message de la résurrection, c'est tout ça ensemble. On peut dépeindre Jésus de toutes sortes de manières. On aurait pu prendre des dizaines et probablement des milliers de choses dans la Bible pour décrire qui est Jésus, comment est Jésus. Et pour terminer, je veux retourner à tantôt quand on a parlé de Lazare dans Jean chapitre 11. Parce que, encore là, c'est une autre des plus belles manières de décrire qu'est-ce que ça veut dire tout ça. Quand Jésus, l'histoire de son ami Lazare qui est décédé, puis que le dialogue qui existe avec Marthe, puis Marie, puis Lazare, avant que Lazare ressuscite, puis Jésus qui ne s'est pas pointé à temps, puis là on lit au verset 21 de Jean chapitre 11, Marthe qui dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. » C'est beau la foi comme ça, hein? Je trouve ça tellement beau.
elle avait vraiment la foi. Elle dit, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Si seulement on avait une foi simple comme ça. Puis, verset 22, mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Fait encore là, on voit sa foi. Puis là, verset 23, Jésus dit, regarde, ton frère va ressusciter. Fais-toi-en pas, Marthe. Lazare va ressusciter. Puis là, Marthe n'est pas sûre exactement qu'est-ce que Jésus veut dire, là. Puis elle a la foi, puis elle croit à la résurrection dans le futur. C'est beau, hein? Elle croit à ça. Mais là, Jésus parle de plus que ça, là. Donc, elle dit, Marthe, je sais, lui répondit Marthe, verset 24, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Jésus dit, il y a plus que ça. Puis là, il y a tellement des belles phrases là, dans le verset 25 qui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Je sais pas, pour vous, moi, ça m'arrive souvent de penser à ça. Ça va être comment, mec, ça, hein? Comment ça va se passer tout ça? Il y a un petit peu d'intrigue, hein? Jusqu'au jour où on passe par là. Il dit, ce que lui qui croit vivra. Une chose qui est sûre, c'est ce que Jésus dit là. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. La résurrection, c'est réel. C'est quelque chose qu'on peut être sûr. Verset suivant, quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Parce qu'il dit, tu vas continuer à vivre par après. Tu meurs physiquement, hein? Il ne veut pas dire que tu ne mourras pas physiquement, là. Tu meurs physiquement, mais tu vas continuer à vivre par après parce que la résurrection est réelle. Puis là, il se tourne vers elle et il dit, crois-tu ça, toi? Crois-tu ça? J'aime beaucoup cette phrase-là, cette question-là. Hein? La même question, je la pose souvent. Crois-tu ça? Hein? Crois-tu ça ce matin? Qu'est-ce que Jésus est en train de dire? Crois-tu vraiment que tu peux vivre même quand tu meurs? Crois-tu vraiment que Jésus, il peut te préparer une place et il est en train de le faire? Crois-tu vraiment que quand Jésus est mort sur la croix, c'était pour payer la dette de tes péchés, puis que par la foi, tu peux toi aussi avoir la même assurance? C'est tout inclus dans cette question-là. Crois-tu ça? Et crois-tu que Jésus peut puis veut te ressusciter? Ça dit dans Romains chapitre 3, verset 23, ça dit « Tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. » Mais ensuite, dans le chapitre 5, ça dit « Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Puis dans Romains chapitre 10, ça dit « Si tu crois dans ton cœur, si tu confesses de ta bouche, verset 9 dans Romains chapitre 10, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tantôt Luc a lu dans 1 Corinthiens 4, 15, que la résurrection, c'est le message de l'Évangile. Ça fait partie du message de l'Évangile. Si Jésus n'était pas ressuscité, aucun de nous serait ici ce matin. Si Jésus n'était pas ressuscité, aucune de ses promesses aurait de la valeur. C'est sérieux, là. Mais c'est pour ça que ça dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, hein, si tu admets que Jésus est Seigneur puis qu'il est mort pour toi sur la croix, puis si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Il ne te mettra pas dehors. Il va te donner du repos. Hein, puis il va revenir pour toi. Puis aussi, il va te ressusciter d'entre les morts. Crois-tu cela ce matin? C'est aussi simple que ça. On a tellement entendu parler de choses compliquées des fois. Puis l'Évangile, la parole de Dieu, c'est simple. On va prier. Merci mon Dieu de tes bienfaits. Merci pour la journée. Merci pour les beaux chants qu'on a entendus. C'est tellement, ça nous réchauffe le cœur de voir, d'entendre ces belles paroles. Et Seigneur, je te prie
Quand on pense à ces paroles-là des Grecs qui voulaient voir Jésus. Et ma prière ce matin, c'est que des gens ont pu voir Jésus au travers de ta parole. C'est dans son nom que je te prie.